Alors bonjour à tous, de retour parmi vous. On avait pris une petite semaine de vacances, donc vous inquiétez pas, la semaine dernière, c'est vrai que la semaine dernière il n'y a pas eu de tirage de cartes. On avait décidé de prendre une petite semaine de repos. Vous voyez, on a pris une petite semaine au mois de juillet, là on en reprend une, on en a repris une petite semaine. La prochaine fois qu'on reprend des vacances, ça sera en décembre, entre Noël et Jour de l'An, donc vous inquiétez pas, hein, les amis, si vous ne voyez pas, c'est pas parce qu'on a arrêté, c'est parce qu'on a besoin de temps en temps de souffler un peu aussi. Il y avait un truc que je voulais parler avant de faire les tirages, parce qu'on n'a quand même pas perdu notre temps pendant nos congés quand même, on a fait des petites recherches. En plus, on a eu un temps pourri, donc on a eu que de la flotte toute la semaine pratiquement. On a eu, je crois que sur 8 jours, on a eu 2 jours de flotte. Non, une jour. Voilà, il faisait très lourd, mais on avait de la flotte, donc on n'a pas pu trop bouger. C'est pas grave, hein, on en a profité pour faire mes petites recherches. Et puis, parce que j'ai beaucoup de personnes, oui, enfin je vois, il y a beaucoup de commentaires, oui, le Covid c'est de la connerie, il n'y a pas de mort, etc., etc. Donc moi j'ai fait des petites recherches et je suis tombé sur un truc, c'est pas n'importe qui, c'est l'OMS. L'OMS, Organisation mondiale de la santé. On va me dire, oui, c'est des vendus. Bon, en attendant, ils donnent des chiffres. Du nombre de décès dans le monde par rapport sur une année. Bon, c'est vrai que les problèmes cardiaques, ça fait 7 250 000 morts dans le monde par an. Accident, ce qu'on appelle AVC, 6 150 000. Enfin bref, on a le détail. Et en sixième position arrive le sida. Le sida fait 1 780 000 morts par an. La grippe saisonnière fait en moyenne 650 000 morts par an dans le monde. Et nous, Virginie suit surtout l'Institut Johns Hopkins, qui est aux États-Unis, qui est une société qui s'occupe que de recenser les morts du Covid-19 dans les hôpitaux et les EHPAD. Et ça, c'est à partir du 1er mars. On en est aujourd'hui à 808 928 morts en 6 mois. C'est-à-dire que par an, si on fait un calcul par an, sur l'année complète, ça ferait à peu près 1 617 856 personnes qui seraient mortes du Covid-19. Vous voyez, on est pratiquement à égalité avec le sida. Et pratiquement le triple de la grippe saisonnière. Donc voilà, vous voyez, 808 000 morts en 6 mois. Multiplié par 2, si on fait une moyenne sur une année complète, ça fait quand même 1 617 000. Il y a quand même aujourd'hui, toujours l'Institut Johns Hopkins, qui annonce 23 434 221 personnes dans le monde contaminées. Et ça, c'est uniquement dans les hôpitaux, qui ont été déclarés dans les hôpitaux en tant que contaminés. C'est pareil au niveau des morts, c'est le nombre de morts qui sont morts à l'hôpital et dans les EHPAD. C'est uniquement dans les hôpitaux. Les personnes qui sont mortes chez eux ne sont pas comptabilisées. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut représenter. Même si on compte que 50% en plus de personnes qui sont mortes chez eux, ça fait 404 000 morts. Voilà. Donc 404 000 morts plus, on va dire 808 000, j'arrondis, hein, ça fait quand même plus d'1 million de morts en 6 mois. Donc ça fait plus de 2 millions de personnes
sur l'année ça ferait à peu près plus de 2 millions de personnes, grosso modo, qui mourraient du Covid sur une année complète. On dépasserait le sida, on atteindrait aussi pratiquement l'équivalent des maladies diabétiques. Il y a quand même 2 460 000 personnes qui meurent du diabète tous les ans. Donc voilà, il faut voir la dure réalité des choses. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était mon aparté là-dessus. Je sais que c'est pas gai les chiffres que j'annonce, mais c'est malheureusement la dure réalité des choses. Je vais encore m'attirer la foudre des anti-masques, mais il faut savoir que les masques sont pas là pour nous protéger, c'est pour protéger les autres. Le problème, c'est que les anti-masques sont des personnes qui pensent d'abord à leur liberté au risque de contaminer des personnes. Il faut savoir que ceux qui sont contre la protection, on va dire, sont depuis la grippe espagnole. La grippe espagnole, en 2 ans, a fait 50 millions de morts. De 1918 à 1918-1919. 50 millions de morts. Vous voyez, en 2 ans. C'est énorme. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que personne n'a pris les précautions. Là, on a la possibilité de prendre des précautions, se dire attention, voilà, on a ce virus qui se balade, on peut le retransmettre, on peut être porteur sain, c'est-à-dire ne pas se rendre compte qu'on est malade, et à discuter avec d'autres personnes, on va postillonner d'office, on peut transmettre la maladie à quelqu'un. Et cette personne peut en mourir. Il faut prendre conscience de ça. Alors, tu viens mon cœur et tu leur dis. Voilà. Alors, attendez, Nini a quelque chose à vous dire. Coucou tout le monde. Donc, moi, depuis une semaine, cette rentrée des classes, je ne la sens pas du tout, donc je ne sais pas ce que Francis va tirer. Mais il faut savoir que samedi soir, j'ai fait un tirage de cartes. J'ai mélangé les cartes en pensant très fort à la question. Personne ne la connaissait, la question. J'ai fait tirer les cartes à toute la famille, Sauf toi. sauf moi, bien sûr. Et Bernard m'a sorti la carte abri et la carte poison. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, le virus est toujours là, n'en déplaise aux gens, et on va se retrouver reconfinés. Donc maintenant je laisse Francis faire le tirage. Excusez-moi. Je me lasse pas de la regarder. Un petit peu de plaisanterie entre nous. Donc on va commencer déjà le tirage comme d'habitude de la France. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé après le match de foot d'hier. À Paris, ça a été une véritable catastrophe. Il y a eu des voitures de cramées, il y a eu des magasins de pillés, etc., etc. Enfin bref, c'était la folie. En même temps, pour certains, il faut préparer Noël. Hein. Bah oui, c'est dans 4 mois Noël, hein, donc non, oui, 4 mois. Quelque chose près. Faut bien commencer à préparer les cadeaux de Noël, hein. Pourquoi se faire chier à acheter les produits alors qu'on peut les voler? Ils ont même piqué un magasin spécialisé dans la vaisselle. Ils ont piqué tous les couverts et tout ça qui était en rayon, les assiettes et tout. Ah ouais, ils l'ont dépouillé le magasin. Attends, je vais mettre les feuilles là, ça va moins me gêner. Ah, s'ils veulent rester là. Ah mais c'est un magasin de luxe, hein, c'est les couverts de luxe, hein, c'est
Voilà, c'est des trucs en or, argent. Donc ils ont tout pillé, ils ont laissé quelques trucs dans le magasin qui n'avaient pas trop de valeur, mais tout le reste, ils ont pillé. Et les flics, ils n'ont pas bougé, hein. Voilà. Ça devient affolant. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos, une vidéo qui m'a un petit peu choqué. Il me semble que je l'ai partagée d'ailleurs sur mon mur pour ceux qui veulent la voir. Excusez-moi. Un gars qui travaillait dans une petite supérette et il avait mis son masque juste en dessous du nez. Et quelqu'un a dû téléphoner à la gendarmerie ou un truc comme ça pour le signaler. Ils sont venus l'arrêter, mais alors d'une violence monumentale. Il y a un témoin qui dit, mais attendez, il était prêt à se rendre, à aller dehors avec la gendarmerie gentiment, si il mettait pas les menottes. Le seul problème, c'est que les flics en avaient décidé, enfin les gendarmes avaient décidé autrement, c'est-à-dire qu'ils voulaient lui mettre les menottes dans le magasin devant tout le monde. Donc il s'est défendu, il a dit non mais attendez, au vu de la clientèle, ça le fait pas quoi. Donc là voilà, ça a été vraiment très violent, l'arrestation de ce gars-là a été très violent. Moi j'ai vu les vidéos, la vidéosurveillance du magasin où il le plaque carrément contre les étages, enfin les étals, etc. Ils vont vraiment très méchamment quoi. Il y a même une vidéo là d'hier soir où là j'ai dit là non, là les CRS abusent un peu. Le gars franchement il a dû jongler parce qu'ils l'ont arrêté mais à 3 contre 1, mais ils l'ont arrêté avec une violence monumentale. Donc on va faire pour la France déjà, qui est très très mal barré. Alors Kevin le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et nous avons la mort en vert. C'est pas bon, c'est parce que là, ça nous dit que pour l'instant, il n'y a pas de changement. Guillaume, Gisèle, Jean-Pierre, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pape en vert. Laurent, Véronique, le 3. 1, 2, 3. Le pendu. En droit. Linette, non, oui c'est ça, Linette, Violette, Marie-Rose, Kate, Dominique, Stéphane, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La papesse en vert. Aurel, Marie, Moix, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le monde en vert. Isa, Jocelyne, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le char en droit. Orchidée, Simone, Billy Bob, Bastien, Evelyne, Jean-Marie, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La lune en droit. Marc-Isabelle, Martine, le 4. 1, 2, 3, 4. Les amants en vert. Myriam, Daisy, Émilie, Édouard, Fabrice, Christian, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et je m'y attendais à celle-là. Les étoiles en vert. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? Moi, déjà, j'en conclus que déjà, ce que je ressens, moi, personnellement, c'est pourquoi l'État n'a pas reconfiné les gens. Et ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ça fait un moment que j'en parle, qu'on va être reconfiné. Il y a de grandes chances, sûr et certain, qu'à un moment ou à un autre, vu la situation actuelle, on va être reconfiné.
sûrement région par région à la base, mais il y a de grandes chances qu'on soit recontaminé, pas reconfiné, vu le nombre de contaminés qui sont faits par jour. C'est-à-dire qu'on arrive à une moyenne à peu près de 4000 personnes reconnues contaminées du Covid-19. C'est vraiment une véritable catastrophe ce truc-là. Ça devient un truc qui va faire mal, voilà. Moi j'ai ce sentiment malheureusement par rapport à ça, que ce virus qui a été lâché par un laboratoire franco-chinois, et j'ai écouté une nana qui travaillait là-bas justement, qui est partie aux États-Unis, une chinoise qui est partie une scientifique chinoise qui est partie aux États-Unis se protéger, parce que vous savez que là-bas en Chine, tu es contre le gouvernement, façon de parler. Comme c'est communiste, on te prend, on te met dans un coin, genre un goulag ou un truc comme ça, quoi, et t'as juste à fermer ta gueule. Donc elle a réussi à se sauver, elle était aux États-Unis, elle a été interviewée par des journalistes, et elle le dit clairement que ça a été... et les gens n'ont pas eu tort là-dessus, c'est que elle explique que le Covid-19 a été créé à la base par le Covid des chauves-souris et du pangolin. C'est un mélange des deux. Sans compter le SRAS et puis le MERS qui vient par derrière. Donc voilà, c'est un mélange de différents virus qui ont donné le Covid-19. Et moi j'ai le sentiment que ce virus a été lâché accidentellement, mais qu'il était prévu d'être lâché plus tard, pour pouvoir diminuer, on va dire se débarrasser des personnes qui ne rapportent pas d'argent dans le monde. En l'occurrence, les personnes fragilisées, les personnes qui ont des problèmes de santé qui ne peuvent pas travailler, comment s'en débarrasser, comment ne plus payer pour eux, et bien tout simplement en balançant un virus. Ce virus fait des ravages, surtout dans les personnes fragilisées. Par exemple, les personnes asthmatiques, il y a beaucoup de personnes qui sont asthmatiques, et bien ces personnes-là, s'ils ont le malheur d'être touchés par le virus, sont malheureusement condamnées à mourir. Voilà. C'est qui a perdu son ami? C'est Françoise. Alors, par contre, petit aparté entre nous, Pascal, toutes nos condoléances pour ton ami qui est malheureusement décédé du Covid. On est de tout cœur avec toi. On a regardé ce que tu as fait pour elle. Un grand bravo à toi d'ailleurs. Et courage, je sais que c'est difficile d'accepter la mort de quelqu'un, mais peut-être qu'elle est mieux là où elle est maintenant, que allongée dans un lit d'hôpital à souffrir. Donc toutes nos condoléances et puis bon courage à toi. Donc voilà, on va malheureusement arriver à une situation qui est de pire en pire, hein. Faut pas se voiler la face. L'État, elle, ce qu'elle regarde, c'est le côté financier. Faut que l'argent rentre dans les caisses, donc faut que les gens aillent travailler, etc., etc. Malheureusement, il y a des entreprises qui ferment. On est arrivé à peu près à 7 millions de chômeurs en France, rien qu'en France. Donc on est dans une situation pratiquement comme la Grèce. Malheureusement, la France, au bout d'un certain temps, va devoir déclarer faillite. C'est pour ça que moi, je ressens que M. Macron va démissionner, parce qu'il sait très bien que malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Il aura beau faire ce qu'il veut, la France est dans une merde noire. On va crever la dalle pendant un certain temps. Et le truc, c'est que les Français vont se révolter. Ça va faire comme en 1936, quand il y a eu le krach boursier en 1936, où ça a été la guerre civile en France. Là, dès qu'il va y avoir l'annonce du krach boursier que l'argent ne vaut plus rien, malheureusement, il va se passer qu'on va se foutre sur la gueule. On va s'attaquer à l'État, on va s'attaquer aussi, et ça va être sûr et certain, que dans cette guerre civile, il y aura deux guerres civiles.
une guerre civile contre l'État, mais aussi une guerre civile contre les étrangers, et surtout contre les sans-papiers, qui sont plus d'1 million, voire 2 millions en France, qui profitent du système, de notre système, pour pouvoir vivre correctement. Et ça, les gens commencent à en avoir franchement ras-le-bol. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol de la racaille, jusqu'au jour où il va y avoir des milices qui vont se fabriquer. Et c'est pareil, je reviens aussi aux policiers tout à l'heure, je vais en reparler. Il va y avoir des milices, et puis ben, ça va être la guerre entre les clans qui revendent de la drogue, etc. et les gens des quartiers. C'est pareil, il va y avoir le problème que à force que les policiers, gendarmes, etc., CRS, etc., jouent les cow-boys comme ils le font, hein, ils balancent des amendes à 150 balles parce que vous avez mal mis votre masque. Les gens vont tellement en avoir ras-le-bol de ça, de cette répression au niveau des masques, et c'est vrai que c'est vraiment pénible. Vous avez malheureusement, mettez votre masque juste sous votre nez, vous avez 250 € d'amende. Alors que vous avez votre masque. Puisque les postillons, c'est pas dans le nez que ça va. Puisque ça sort de la bouche. Eh ben, moi je suis pour le port du masque, mais il faut pas abuser non plus. La personne, le gendarme en question peut très bien dire, excusez-moi, mais votre masque il est mal mis, mettez-le mieux sur votre nez. Non, non, d'entrée c'est 250 balles d'euros, 250 balles d'amende. Il cherche pas midi à 14h, 250 balles, boum. Donc les gens en ont ras-le-bol. Et là, à un moment ou à un autre, les policiers, gendarmes et CRS, ils vont s'en prendre plein la gueule. Il va y avoir quelqu'un qui va voir se prendre une amende, et ben les personnes qui vont être autour en ont tellement ras-le-bol qu'ils vont taper sur les flics et sur les gendarmes. Et ça sera malheureusement bien fait pour vous, messieurs, les gendarmes. Entre nous. Je le répète encore une fois, j'en ai déjà parlé, à force de vouloir défendre un gouvernement qui est en train de détruire le pays, on peut le dire ouvertement, et ça c'est volontaire, les gens vont finir par péter un câble. En plus, vous, ce que vous ne comprenez pas, messieurs les gendarmes, policiers et CRS, c'est qu'à force de vouloir protéger un gouvernement qui détruit tout, vous détruisez aussi l'avenir de vos enfants. Et ça, vous ne l'y pensez pas. Vous pensez qu'à votre petit nombril, vos 200 balles par week-end à taper sur des gilets jaunes, etc., etc., à aligner des amendes. Mais le jour où vos gamins, quand vous serez à la retraite, que votre gamin sera obligé de faire 60 heures par semaine pour gagner le SMIC, et qu'il aura que dalle à la fin du mois parce qu'il aura du mal à bouffer, en disant, il va venir vous voir en disant, mais papa, pourquoi tu as laissé faire un gouvernement qui a détruit notre système social? Là, vous aurez les boules, messieurs. Parce que vous défendez un gouvernement qui est en train de détruire notre système social. Et ça, j'espère bien qu'un jour ils vous le reprocheront. Et là, vous vous en prendrez plein la gueule. Et là, vous vous direz, ah oui, si on avait su. Mais vous le savez. Le pire, c'est que vous le savez, ça. Vous savez qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, en train de détruire le système social français. Le problème, c'est que vous, tout ce que vous voyez qui vous intéresse, c'est les 200 balles par week-end à taper sur des gilets jaunes. Ça vous intéresse. Le reste, vous vous en foutez royal. Et aligner des amendes. Parce qu'à mon avis, vous avez des primes sur les amendes que vous balancez. Vous voyez votre petit nombril pour l'instant. Regardez l'avenir de vos enfants et après vous pourrez discuter. Et après, réfléchissez à ça. Parce que un jour ou l'autre, c'est vous qui allez manger. Et ce jour-là, ça va pas tarder à arriver. Parce que les Français en ont ras le cul. Quand on voit qu'il y a des... Par exemple, hier, à Paris, à cause du match de football, il y a eu des voitures de cramées, etc. Vous n'avez pas bougé le petit doigt. Vous avez laissé faire. Quand c'est des gilets jaunes, vous leur tapez dessus, vous les gazez, etc., etc. Même s'ils sont pacifiques. Là, vous aviez des racailles devant vous qui a brûlé des bagnoles, qui a pillé des magasins, etc., etc. Vous n'avez pas bougé le petit doigt. Parce que vous avez ordre de ne pas réagir pour ne pas déclencher une guerre civile avec la racaille. Mais la guerre civile, vous allez l'avoir avec les Français.
Et ça vous pend au nez, messieurs. Le jour où il y aura des civils qui vont sortir les armes pour vous tirer dessus, il ne faudra pas venir vous plaindre. Ça, voilà ce que je voulais dire pour la France. Et ça va arriver. Hein. Faut s'y attendre. Parce que les Français en ont ras-le-bol. Donc on est mal barré. Hein. Faut s'attendre à malheureusement beaucoup de dégâts. Et c'est ce que je dis depuis un certain temps. Hein. Alors, le deuxième tirage, on va le faire sur quoi? Je vais demander à pas ma petite femme, tiens. À ma fille. Viens. Le deuxième tirage, tu veux qu'on le fasse sur quoi? On va le faire sur l'économie. Sur l'économie, d'accord. Vu à mon avis d'État, c'est ce que je pense. On va faire sur l'économie de la France. Sans griller, à mon avis. Ah, c'est elle qui a décidé, hein, c'est pour moi. Non, c'est toujours ça, avant griller. Oh, la vanne de Tintin à sa femme. Oh, l'enfoiré. Alors, sur l'économie française. Alors, oui, j'ai mélangé les cartes, excusez-moi, j'ai pas bougé la webcam. Désolé les amis, hein, ne me critiquez pas, hein, n'allez pas dire que vous n'avez pas vu le mélange. Je suis désolé, j'ai pas fait attention. Alors, Christiane, Stine, Stéphane, Brigitte, Josette, le 5. 2, 3, 4, 5. La mort en vert. On ressort la même hein, que le premier tirage, hein, et pourtant j'ai mélangé. Hein. Marino, Daniel, Monique, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Oula, la force en droit. Véronique, Marie-Thérèse, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le char en vert. Sylvie, Michel, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La justice en droit. Françoise, Martine, Nadège, Chris, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le soleil en droit. Patricia, Christophe, le 2. 1, 2. Les étoiles en vert. Laurent, Delphine, Nango, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'impératrice en vert. Pierre-André, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le pape en vert. Yannick, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et nous avons l'ermite en droit. Je remercie Margot qui m'a donné le 10 et Marino qui m'a donné le 18. Marilou, pardon. Marilou qui m'a donné le 18. J'en avais pas eu besoin. Je suis désolé. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, bah, ça confirme ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport à la France. On a énormément de frustration côté financier. On n'a pas trop de changements pour l'instant, mais par rapport à la situation en France, on est tout seul. L'Union européenne va pas vraiment nous aider, quoi.
on a malheureusement, pour moi, il y a bientôt déclaration de faillite de la France. On va malheureusement perdre énormément d'argent, malgré les millions qui ont été empruntés à l'Union européenne. Moi, j'ai le sentiment que l'Allemagne va nous lâcher. C'est le gros problème, il est là. J'ai l'impression que même l'Union européenne va lâcher la France, quoi. En disant, bah, ça devient catastrophique pour la France, on va les lâcher, ils se démerdent. Voilà. Par contre, ils vont nous demander de rembourser le gros prêt qui a été fait assez rapidement. Voilà. Et là, ça va nous foutre dans la merde noire. Hein. On sera financièrement, on sera pareil que la Grèce, quoi. Faut s'attendre à ce que malheureusement beaucoup de prestations familiales sautent. C'est pour ça que moi je vois une guerre civile, parce qu'il y a beaucoup de prestations qui vont sauter, il y a beaucoup de choses qui vont sauter, et puis bah, les gens vont se retrouver dans la merde. Je plains les personnes qui vont avoir à vivre avec rien, quoi. Donc faut s'attendre à voilà, une catastrophe financière monumentale en France. C'est de là que, ça j'en suis sûr et certain, que Macron va donner sa démission, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Par contre, lui, il s'en fout, hein, il aura ses 14 500 € par mois de salaire à vie, sans compter une maison, enfin un appartement, avec des secrétaires, avec chauffeurs, voitures, tout ça payé avec nos impôts. Ben oui, tant qu'à faire. Vous voyez par exemple Hollande, qui a un appartement de fonction de 150 mètres carrés alors qu'il est célibataire. Et ça, c'est nos impôts qui le payons. Il a voiture avec chauffeur. C'est pareil, c'est nous qui lui payons. Mais voilà, et en plus, sans compter qu'il a son salaire à vie. Vous avez par exemple Valéry Giscard d'Estaing, qui a exactement la même chose à 93 ans, qui a son salaire de président, son salaire de député européen et son salaire de député maire. Sans compter qu'il a un appartement de fonction, qu'il a des secrétaires et qu'il a des voitures avec chauffeur gratuitement. Et tout ça, c'est nous qui le payons. Il a 93 ans. Vous n'allez pas me dire qu'à 93 ans, il fait encore de la politique. Hein. Et ça, c'est à vie. Hein. Donc, Macron, il s'en fout royal maintenant. Il a la belle vie. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir vraiment un gros souci en France. Et on va arriver à une guerre civile. Parce que justement, les gens en ont ras-le-bol de tout. C'est un ensemble. Et là, le côté financier va tout faire va tout déclencher, quoi. Quand les gens vont se retrouver avec rien, sans prestation sociale, sans allocation familiale, ni quoi que ce soit, parce qu'on va arriver à ce stade-là, malheureusement, où bah, les gens ne pourront plus payer leur loyer, ne pourront plus payer leur électricité, ne pourront plus se payer de la nourriture. Il va y avoir quoi? Il va y avoir du pillage, il va y avoir du vol, etc., parce que les gens vont se dire, faut qu'on bouffe. Et là, il va y avoir guerre civile. Et là, ça va partir vraiment en cacahuète en France. Et là, tout le monde va manger, quoi. Que ce soit les sans-papiers, que ce soit les étrangers qui profitent du système en France, parce que depuis Hollande, il y a eu des trucs qui ont été mis en place, qui sont quand même aberrants. En l'occurrence, une loi qui a été votée sous Hollande, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle, parce que je trouve ça aberrant. Pendant qu'on était en train de se foutre sur la gueule pour le mariage pour tous, une loi qui a été votée en catimini par Hollande, où tout étranger qui vient vivre en France avec une de ses femmes et une partie de ses enfants touche les allocations familiales pour les enfants qui sont en France, mais aussi pour les allocations, il touche aussi pour les enfants qui sont restés au pays. C'est-à-dire que moi, je suis marocain, j'ai une femme de gamin, je me fais faire trois faux certificats de naissance avec une femme inconnue,
Je viens vivre en France, je vais toucher des allocations familiales pour 5 enfants. Alors qu'il n'existe pas les 3 autres. C'est pareil, il y a une autre loi qui est passée où tout couple de retraités de plus de 65 ans qui n'a jamais mis un pied en France vient vivre en France, va toucher une retraite complète, c'est-à-dire 1150 € par mois. Alors qu'un couple de retraités français qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé toute sa vie pour pouvoir avoir une retraite, va toucher que 850 € de retraite. Sans compter que le couple étranger aura la CMU, etc., etc. Un couple de Français n'aura pas le droit à la CMU. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a tout ça qui joue, qui rentre en ligne de compte. Et là, les gens en ont ras-le-bol. Quand vous voyez qu'aussi que les sans-papiers sont logés, nourris, blanchis, ils touchent 40 € par jour, c'est-à-dire 1200 € par mois, pour leurs faux frais, que l'État a acheté 63 hôtels Formule 1 pour les loger, et ils se plaignent encore. Ils sont pas encore contents. À cause de tout ça, les Français vont péter un câble. Ils en ont ras-le-bol. C'est pour ça que je ressens cette guerre civile. Ça va être une véritable révolution en France, où ça va péter dans tous les sens. Et qui va manger en premier? C'est les gendarmes, les policiers et les CRS. L'armée n'interviendra pas. Ils en ont ras-le-bol, l'armée. Il faut savoir que l'armée ont entre 4 à 6 mois de retard sur leur solde. Donc l'armée ne va pas bouger. L'armée en ont ras-le-bol de tout ça. Ils en ont ras-le-bol. Parce qu'en plus, ils doivent se démerder à avoir du matériel avec... Alors moi, c'est sûr, on a discuté avec des militaires. Même les militaires nous-mêmes qui l'avons dit. Que pour réparer du matériel, genre char d'assaut, ou camions, etc., ils sont obligés de prendre sur des pièces détachées sur des camions qui sont hors d'usage pour réparer les camions et les chars. Ils ne peuvent même pas avoir des pièces neuves. C'est du bidouillage pour pouvoir avoir du matériel qui fonctionne. Signé l'armée. Et c'est des militaires eux-mêmes qui nous l'ont dit. Donc vous voyez, c'est pour ça que l'armée n'interviendra pas. Au contraire, ils seront plutôt du côté du peuple. Parce que aussi on en aura le bol de la situation. Même des généraux en ont ras-le-bol de la situation. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement le côté financier va complètement s'écrouler. On va être dans une merde noire. Et là, il y aura la guerre civile qui nous pend au nez. Donc voilà ce que je voulais dire. Je sais que je me radote un petit peu, mais voilà. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20 h sur cabinetmedium.fr, ceux qui ont un PC fixe ou portable avec Flash Player à jour. Ne passez pas par Google Chrome parce que c'est une merde totale. Et comme ça, vous allez pouvoir nous voir, Virginie et moi, en live. On sera en live. Alors, je pensais que tu voulais que je le fasse, mon cœur. Alors, cet après-midi, Virginie fait un live sur son YouTube à partir de 14 h, 14 h 30. Donc, n'hésitez pas à venir la voir. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le site à partir de 20 h ce soir. Parce que l'inscription est gratuite. Le chat public est gratuit. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience, qui peuvent vous le dire. Et donc sur ce... Alors par contre, oui, petite question, petit truc de la part de Laurine. Ceux qui suivaient Laurine pour les produits uniques, c'est plus la peine de la suivre, elle laisse tomber. Parce que franchement, c'est une galère noire pour travailler. Elle a un autre truc qui va se mettre en place. C'est déjà fait. Alors, je vais vous l'appeler. Elle va vous en parler elle-même. Voilà.
Allez ma fille, viens faire citite. Sur les genoux de papa. Voilà. Ah, je me débouche. Allez à toi Donc, coucou tout le monde. Alors, bah, maintenant, comme vous a dit Francis, je fais partie d'une équipe, c'est Candy Paradise. Et on est exclusivement à faire des produits Disney. Donc, ce qui plaît assez aux enfants et aux adultes, les grands enfants d'ailleurs, puisque j'en fais partie moi-même. Et on va vendre exclusivement aussi des bonbons. Donc les bonbons, ça va être genre des bonbons de fête foraine, les bonbons rétro, ceux d'antan, des bonbons détail et beaucoup de trucs de rentrée scolaire. Tu as dit qu'on va mettre Oui, le lien et qu'on va vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Comme d'habitude. Allez, je vous dis à plus tard sur ma page et bonne journée les amis. Non mais, je fais que ça. Sauf toi ma fille. Voilà, donc voilà, ça fait, on va tout vous mettre en lien, on va même vous mettre le lien de l'Institut Job Pumpkin, ça va être ma petite femme qui l'a, donc elle va vous le mettre. Comme ça, vous pourrez voir la catastrophe mondiale. Mais bon, on dit que des conneries, hein, mais bon, voilà. Oui, ah oui, c'est vrai que je suis un charlatan. Désolé les amis, hein, j'ai dit des... Voilà. La prochaine fois, je ferai une vidéo pour les bisounours. Allez, bisous à tout le monde et peut-être à ce soir.